Cette naissance n'était même pas basée par notre bonne conduite ou nos œuvres. Non. Sinon, le Seigneur n'allait pas venir. Mais c'était basé uniquement sur son amour. Amen. Donc, j'ai retenu comme première lecture le livre de Luc 2, verset 8 à combien, Anthony? 8 à 14. 8 à 14. Il y avait dans la même région. Enlève ton masque parce qu'on entend pratiquement rien. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour regarder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit: n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un serveur qui est le Sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouvez le nouveau-né enveloppé de l'âge est couché dans une méjoire, et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignait à l'ange et les adresse des louanges à Dieu, et elle leur disait: gloire à Dieu, il a de lieux très haut, paix sur la terre, bienveillance parmi les hommes. Amen. Amen. Merveilleux Seigneur. Donc je vais me répéter donc la lecture qu'Anthony a dit. Il y avait dans une même contrée des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Les bergers sont dans les champs. Ils ne s'attendent pas, c'était une surprise. C'est ça qu'on appelle la visitation. Quand le Seigneur te visite, tu ne sais pas. Tu ne sais rien. Quelquefois, tu te promènes, tu vas voir. Quelquefois, ce n'est pas un homme de Dieu, forcément. Non. Quelqu'un qui va passer à côté de toi. Ce jour-là, quand tu t'es levé le matin, tu avais mal au cœur, suite aux situations, suite aux problèmes, que tu n'arrivais pas à trouver la solution. Mais tu passes devant un groupe, tu attends juste une parole, la personne va dire peut-être: ah, moi j'avais le cœur qui bougeait, mais quand il va dire cette parole, en même temps, tu vas voir la paix rentrer dans ton cœur. Ça s'appelle la visitation. Et quand même ce n'est pas un homme ordinaire, c'est un homme de Dieu, ou un croyant qui est en train de s'approcher de la personne, de te parler de Dieu, ça s'appelle la visitation. Tu ne t'attends à rien. Les bergers ne s'attendaient à rien. Ils sont en train de paître leurs troupeaux. Mais c'est passé une chose. Tout à coup, et voici, quand ils passaient dans leur champ la nuit pour garder leurs troupeaux, et voici un ange du Seigneur leur apparut. Brusquement, ils ont vu un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Dans la visitation, quand le Seigneur vient, il vient avec sa gloire. Amen. Et comme le Seigneur vient avec sa gloire, la gloire du Seigneur, c'est sa présence. Amen. Tu vas le sentir, que cette parole qu'on est en train de me dire, tu vas le sentir que cette situation que je suis en train de vivre, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer. Et à ce moment-là, si tes pensées ne divaguent pas, si tes pensées ne regardent pas ailleurs, tu vas recevoir de Dieu. Amen. Alléluia. Un ange leur apparut, la gloire de Dieu resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils ont vu que la situation avait changé. Mais voici, l'ange leur dit, mais l'ange leur dit: ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Il n'a pas dit: ce que je vais vous annoncer, ça va être un sujet de joie pour votre groupe. Est-ce que vous comprenez? Ah, l'élection de Dieu. Autrefois, l'élection était pour un peuple spécifique. Pour montrer à Satan que le peuple que moi j'ai choisi, toi Satan, tu ne peux pas les induire en erreur. Mais comme ce peuple avait fauté, le Seigneur a élargi son élection au monde.
De telle sorte que la parole dit, celui qui croit en Jésus, quiconque croit en Jésus est sauvé. Alléluia. Merveilleux Seigneur. Donc là, je vais leur annoncer une bonne nouvelle qui n'est pas seulement pour eux, mais pour le monde entier, pour tous les peuples, qui sera une bonne nouvelle, qui sera pour tous les peuples le sujet d'une grande joie. Car c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Dans la ville de David, selon la promesse que Dieu a donnée depuis des temps immémoriaux, que dans la lignée de David va naître le Messie. Et dans cette attente, il y a eu cette femme qu'on appelle la Vierge Marie. Pourquoi on l'appelle la Vierge Marie? Parce que cette femme nous a laissé beaucoup de leçons sur la conduite d'une personne pour suivre le Seigneur. Cette femme était fiancée avec un homme, cohabitait avec un homme, mais cette femme n'a pas couché avec cet homme. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Elle a gardé sa virginité pour obéir, pour être agréable à Dieu. Elle n'a pas été dans la débauche, dans la débandade, malgré la jeunesse de son âge. Je suis en train de parler des gens qui avaient de 16, 17 à 18 ans. Parce qu'à l'époque, dans le peuple que Dieu avait choisi, on ne se mariait pas tard. À 16 ans déjà, on est en train de chercher pour le mariage. Elle était fiancée, à 16 ans, il y a les hormones qui bougent, mais cette femme a gardé sa sainteté. Alléluia. Non seulement elle a gardé sa sainteté, cette femme avait une vie exemplaire. Parce que pour être agréable à Dieu, mes chers amis, c'est pas quand tu es en train de bouder ou quand tu es en train de faire quelque chose que tu vas être agréable à Dieu. Parce que ton cœur, tes pensées, toute ta nature parle du Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, envoyé son ange, il a dit, dis à Marie qu'elle a trouvé grâce à mes yeux. Merveilleux Seigneur. Elle a trouvé grâce à mes yeux. Donc, il est né et Marie est dans la lignée du roi David. Voici pourquoi l'ange a dit, ce que vous attendez dans la lignée de David, voici, maintenant il est né le Christ, le Seigneur. Et il n'a pas dit le nom de Jésus, il avait dit ça, le nom de Jésus préalablement comme Emmanuel et Dieu qui sera avec vous. Ça c'est dit avant la naissance de Jésus, mais là quand il annonce au peuple, il a dit le Christ, c'est-à-dire les oints, les choisis. Le choix de Dieu va naître aujourd'hui pour le monde. C'est ça que ça signifie le mot Christ. Ça veut dire, moi, celui qui est choisi. Et celui qui a été choisi a été annoncé pour tous les peuples. Il allait naître ces jours-là. Donc l'ange l'a annoncé. Et continue sur aujourd'hui. Voilà. Et voici à quel signe vous les reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il s'est joigni à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans le ciel très haut, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Ah, ça c'est merveilleux. Parmi les hommes qu'il a agréés. Parmi les hommes sur qui Dieu a mis son regard. Ça veut dire que ce matin, si tu es là pour le Seigneur, si tu es dans la maison de Dieu, sache que toutefois ce n'est pas toi qui as voulu venir dans la maison de Dieu. C'est le Seigneur qui est parti te chercher, qui a commencé à parler à ton cœur, à ton âme. C'est le Seigneur qui t'a amené dans sa maison devant sa face. Ça veut dire que tu commences à être agréable à Dieu. Alléluia. Oh, merveilleux Seigneur. Dites avec moi que je suis agréable à Dieu. Je suis agréable à Dieu parce que je suis devant la face de Dieu. Vous devez voir le monde, ils sont en train de passer. Va essayer de parler à quelqu'un qui est en train de passer. Là, il se dit, ah, laisse-moi, Dieu, pourquoi Dieu ne fait pas ça? Mais toi, parce que tu as été agréable à Dieu. Parce que Dieu, dans sa préscience, avait vu dans sa vie, parce que de la même manière que nous marchons, de la même manière que nous connaissons les caractères de nos enfants, que nous avons accouchés, que nous avons mis au monde, on connaît que cet enfant peut agir ceci, peut agir cela. Dieu, dans sa préscience, avant même que nous naissions, il connaissait les fonds de notre cœur. Amen. Et il connaissait que celui-là, que ça vente, que ça descend, il va peut-être souffrir dans la vie, mais cette âme-là sera mon âme, ne m'abandonnera pas. Alléluia. Amen. Merveilleux Seigneur. Et voici des hommes qui agréent Dieu. Mais tout cela, la naissance de Jésus, ça n'est manifesté qu'une chose, comme je l'ai dit, l'amour inconditionnel de Dieu. La parole déclare dans le livre de Jean 3,
16 à 17. Jean 3. Que Dieu attend. Jean 3. Car Dieu a tant aimé le monde, Oui. qu'il a donné son Fils unique, Oui. afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Commence dans 14. J'aime bien ces paroles à 14, des verset 14. Jean 3, verset 14. Comment parle-vous verset 14? Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Parce qu'à un moment donné, les enfants d'Israël marchent dans le désert. Et ils sont en train de mourir parce qu'ils ont fauté. Parce qu'ils ont péché devant l'Éternel. Et Moïse plaira devant le Seigneur. Et quand Moïse a pleuré devant le Seigneur a dit, fabrique, parce que dans le désert, il y a des serpents qui commencent à les mordre. Parce qu'à cause de leur péché. Et quand Moïse a pleuré devant le Seigneur dit, Moïse, fabrique un serpent d'airain. C'est-à-dire un serpent de bronze. Et met ce serpent devant les enfants d'Israël. Et quiconque regardera ce serpent ne sera plus maudit par les serpents réels qui les mordent. Alors, comme Moïse éleva ce serpent, donc ce serpent qu'il a élevé dans le désert, donnait la vie. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Amen. Donner la vie, annihiler la morsure des serpents réels. Quiconque, même quand tu étais mordu et que Moïse mettait le serpent devant toi, tu regardais, comme ça venait de la bouche de l'Éternel, et quand il regardait ce serpent, il ne mourrait pas. Alléluia. Amen. Donc, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Amen. Comme ce serpent donnait la vie parce qu'il était élevé, on le regardait. Si toi tu élèves Jésus dans ta vie, quelle que soit ta situation, je suis en train de dire que tu ne mourras pas. Je suis en train de dire la situation ne prendra pas dessus. Ouais. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Afin que quiconque, on n'a pas dit, afin que asseyez, afin que, non, afin que quiconque dans ce monde croit en Jésus, Amen, ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Amen. Vous êtes en train de suivre? Amen. On a dit que dans le monde, on n'a pas dit que dans le monde va suivre un homme, va suivre une femme pour que tu aies la vie. On a dit que c'est lui qui donne la vie, celui qui te donne la respiration, l'être, les mouvements, celui qui te soutient dans les affaires. Il s'appelle Dieu. Et ce Dieu-là s'est manifesté en Jésus. Et si tu crois en Jésus, tu élèves Jésus, tu as la vie. Alléluia. Oh, merveilleux Seigneur. Qui est avec moi? Le Seigneur, il est bon. 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 En fait, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il vive. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde. Qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. L'amour de Dieu. C'est par amour qu'il est venu. Malgré notre façon de marcher, malgré notre façon d'être dans la vie, mais lui, il nous aime toujours. C'est tellement... Quand tu regardes la vie, nos vies que nous menons ici sur terre, nous avons par exemple des enfants, tu vas voir, les parents, quoi que l'enfant fasse, on couvre toujours. On couvre. L'enfant est en train de faire du mal, même quand il est gronde, mais après, tu couvres parce que tu es père, tu reviens toujours à l'enfant pour essayer de récupérer l'enfant dans la droiture. Ça, c'est l'amour inconditionnel de Dieu. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Amen. Inconditionnel de Dieu. C'est comme ça que Dieu nous aime. Parce que nous sommes pécheurs. Nous sommes canailles dans notre comportement. Nous sommes désobéissants. Dans tout ce que nous faisons, ou dans l'œuvre, ou dans tout ce que nous faisons dans la vie. Nous ne sommes pas 100% agréables dans la loi de Dieu. Le Saint-Esprit qui n'aime pas le péché, s'il contestait, personne ne subsisterait. Mais par son amour, Dieu couvre nos péchés. Amen. Merci. Il a tant aimé le monde et nous aime toujours. Amen. Et il n'a de cesse que de plaire. Amen. 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 Amen.
Comme l'histoire de cet enfant prodigue, vous connaissez. Amen. Voici ce père avait beaucoup de richesses. Le Seigneur, il a tout ça, tout le monde entier lui appartient. C'est la richesse de Dieu. Et les des enfants, les cadets, il y a l'aîné des enfants, il est toujours dans la maison de son père. Quand le père dit va au champ, il va au champ. Va paître les brebis, il va paître les brebis. Fais ceci, il fait cela. Va dans la maison de Dieu, il va dans la maison de Dieu. Ça, c'est l'aîné. Le second des enfants, il dit, Père, tu es assez riche. Je n'ai pas travaillé. Je n'ai pas allé dans ta maison. Je n'ai pas allé dans ton champ. Toi-même, tu dis que tout ce qui t'appartient nous appartient. Donc, donne-moi ma richesse, je vais faire ma vie. Je vais faire ma vie sans Dieu. Vous êtes en train de suivre. Le père donne la richesse au cadet. Et le cadet s'en va dans un pays lointain. La Bible déclare qu'il a festoyé une vie de débauche. Et l'argent est fini. Quand l'argent est fini, qu'est-ce qu'il fait? Il est loin de son père. Parce que quand tu es loin de Dieu, tu vas voir que ta vie va rentrer dans la sécheresse. Quand tu ne connais pas le Seigneur, c'est une autre chose. Mais à partir du moment que tu connais Dieu, à partir du moment qu'on te prêche Dieu, à partir du moment qu'on te dit que Dieu peut faire dans ta vie, et que tu acceptes, et que de dimanche à dimanche tu viens, tu écoutes la parole de Dieu, sache que tu sors de cette parole-là. Un poisson ne respire pas en dehors de l'eau. Vous êtes en train de suivre. Un poisson, quand il sort de l'eau, il meurt. À partir du moment que tu baignes dans l'eau de vie, et que de toi-même, par ton comportement, par tes pensées, tu sors, sache que la sécheresse va t'attraper. Une niveau chaotique va se présenter devant toi. Quoi qu'il en soit. Même si tu ne les vois pas maintenant, tu les verras. Ça, c'est certain. Donc, c'est arrivé à cet enfant-là. Il n'a plus de moyens. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va travailler chez les gens. On lui fait garder les porcs. Sans compter qu'à leur époque, les porcs étaient impurs. Mais nous, on lui dit, va travailler, va garder mes porcs, va nourrir les porcs. Et il veut même manger la nourriture qu'il lui donne aux porcs. Et les messieurs, les patrons disent, non, 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 tu ne toucheras pas la nourriture de mes bêtes. Est-ce que vous comprenez? Et qui qualifiait les autres d'impurs, les porcs d'impurs. Moi, il veut manger la nourriture des porcs. C'est-à-dire complètement trempé dans le monde. Mais le monde lui dit, non, toi là, tu ne toucheras pas à notre nourriture. Amen. Vous comprenez? Amen. Alors, qu'est-ce que l'enfant fait, dit la Bible? Il est rentré en lui-même. Quand quelqu'un te répète tout le temps qu'il t'aime, quand Jésus dit je t'aime, tu pries, et ton problème tu donnes, et Jésus ne parle pas beaucoup, hein. Mes chers amis. Jésus n'est pas, non, tu vas prier. Tu pries, Père, je suis Seigneur. Père, je suis comme ça. Tu vas voir, la nuit tu songes, bien tu entends, mon fils, je t'aime. 3 mots. Geoffrey, toi tu attends que oui, il va te dire, oui, ton problème, donc demain tu vas comme ça, tu vas faire comme ça, tu vas faire là. Non, il va te dire, mon fils, je t'aime. Dans je t'aime, là, cherche maintenant la solution. Je t'aime, mon fils. Amen. Donc lui, il rentre en lui, même au-dedans de lui. Il faut de temps en temps, quand nous avons marché devant le Seigneur, et surtout qu'on est en fin de l'année, de temps en temps, il faut qu'on se mette en révision. Amen. Il faut qu'on se tâte. De peur de manquer les prix de la course, dit l'apôtre Paul. Nous ne sommes pas encore arrivés. Nous ne sommes pas arrivés. Il faut se tâter pour ne pas manquer le prix de la course. Et la course, le prix de la course, c'est la vie éternelle. La Bible l'a dit. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, la vie de ton âme, amen, qui ne meurt pas. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière d'où tu as été tiré, mais ton âme, sur laquelle Dieu souffle un esprit de vie, cette âme vivant éternellement. Oh mes chers amis, si tu ne cherches pas le chemin de ton âme maintenant,
tu ne pourras plus tard. Alléluia. Amen. Les gens, oh, bon, priez pour toi, prions pour les saints. Oh, prions pour celui-là, il prêchait la parole de Dieu. Ça n'aura plus d'effet. Est-ce que vous comprenez? C'est maintenant ou jamais. Alors, il rentre en lui-même. Et il s'est dit, mais mon Père, il est plein de bonté pour moi. Mon Père ne m'a jamais rien refusé quand j'étais dans sa maison. Dieu, il est plein de bonté pour nous. La vie quand on se lève les matins. Oh. Il y en a des gens, ces matins, se sont levés, ils ont l'AVC. Il y en a qui se sont levés, ils sont morts sur les lits. Il y en a qui sont levés, ils ne peuvent pas bouger. Et toi, tu te lèves, tu vois le soleil, tu respires. Tu crois que cela vient de toi? Impossible. Alors il a dit, mais regarde la vie que j'ai. Dieu m'a donné la vie. Donc je vais retourner chez mon Père. Amen. Je lui dirai, Père, j'ai fauté contre le ciel et contre toi. Et pendant que l'enfant venait, le Père, lui, il était dans l'excitation. Pas dans l'excitation complètement, je ne vois pas les mots, mais le Père, son cœur était toujours pour cet enfant qui est parti. Est-ce que vous comprenez? Il a un enfant qui est dans sa maison, mais le Père, son cœur, est sur cet enfant qui est parti au lointain, qui se perd. De la même manière, nous les parents, quand ton enfant est en train de faire, tu vois que le chemin n'est pas bien, tu as d'autres enfants à la maison, mais ton cœur est toujours sur cet enfant, mais quand est-ce qu'il va comprendre les choses de sa vie pour qu'il soit tranquille, pour qu'il vive comme on doit vivre normalement? C'est ça le Seigneur. Son cœur était sur cet enfant-là, mais je ne veux pas qu'il se perde, mon enfant. Mais quand est-ce qu'il va comprendre que je l'aime? Quand est-ce qu'il va comprendre que tout ce qui appartient est à lui et que mon amour est sur lui? Donc le Père était dans cette attente-là. Puisque la parole déclare, c'est le Père qui vit son enfant de loin. Il voit de loin que l'enfant est en train de rentrer. Et c'est le Père qui a dit, voici mon enfant qui est en train de rentrer. Celle qui était partie, qui était perdue, il faut me le lire parce que ça va mieux se faire comprendre. Luc 12, je crois. Il faut me le lire. Le fils prodigue. C'est 12, c'est ça? L'enfant prodigue. Le retour de... Non, ça c'est riche insensé, l'enfant prodigue. 17 ou 19. 19, Bartimée. Bon, tu me le cherches pendant que je continue. L'enfant prodigue. Voici celle qui était partie, et cherchez-les-moi, l'enfant prodigue. Celle qui était trouvée. Celle qui était partie, qui revient. Il n'y a personne parmi vous là qui cherche l'enfant prodigue. Je suis en train de parler en vain. Les internautes, les trucs, il faut que les pasteurs cherchent. Je ne suis pas, et je n'ai pas en science infuse. Alléluia. Luc 15, verset combien? Verset 11 à 30. Verset 11 à 32, je crois. 11 à 31. Il faut être attentif à la parole de Dieu. Un homme avait 2 fils. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, Oui. Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père Combien d'ouvriers ont du pain en abondance, et moi je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Je ne suis même pas digne d'être appelé ton fils. Et il se leva. Il se leva. Et alla vers son père.
Comme il était encore loin, son père le vit, dit la parole. C'est son père. Donc il était en attente de son fils qui s'est perdu. Son cœur battait pour le fils qui est parti. Ce n'est pas les ouvriers qui sont venus dire ton fils est en train de revenir. C'est le père qui a vu le fils. Et il continue. Et fut ému de compassion. De compassion. Quand il a vu son fils, il fut ému de compassion. Il pleura. Les larmes sortiront de ses yeux. Il courut se jeter à son cou, et le baisa. Le fils lui arrêtez là. Et le père, on n'a pas dit que le fils a couru vers le père. C'est toujours le père. Son père qu'on a fait mal. Oh, l'amour de Dieu, mes chers amis. Amen. On ne peut pas le comprendre. Amen. On ne peut pas comprendre l'amour de Dieu. Amen. Malgré ce que nous sommes, c'est Dieu lui-même qui vient encore vers nous. Amen. C'est le père qui courit vers le fils et embrassa le fils. Vous savez, ça veut dire quoi? Embrasser le fils, je te pardonne tout ce que tu as fait. Amen. J'accepte tout ce que tu as fait. Est-ce que tu comprends? Amen. Le Seigneur dit, malgré comment tu vis, malgré ce que tu fais, je t'accepte. Viens à moi. Amen. Ça, c'est pas fort, ça. Amen. Ah. Mais le père dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il s'est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Amen. Il était mort, il est venu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Amen. Mes chers amis, il faut qu'on se tâte. Ne croyons pas que nous sommes droits à 100% dans la main de Dieu. Il faut qu'on se tâte et de revenir comme ses fils afin que nous vivons. Nous sommes en train de nous perdre. Dit la parole. Il faut qu'on revienne, qu'on soit cadré pour être devant le Seigneur. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui est l'histoire. L'amour de Dieu, j'avais dit donc, c'est un amour inconditionnel. C'est ainsi que, avant cet amour inconditionnel, on va basculer quand même, parce qu'on parle de l'amour, on va basculer dans 1 Corinthiens 13. Pour connaître comment l'amour de Dieu est inconditionnel, pourquoi on dit que c'est inconditionnel? C'est quoi la condition de cet amour? Que nous dit le livre de 1 Corinthiens 13? Surtout pour nous les chrétiens, parce que nous avons beaucoup de zèle amers, comme dit la parole. Un chrétien est rempli de zèle amer. Il se croit être, souvent. Mais que dit le 1 Corinthiens 13? Quand je parlerai les langues des Quand hommes, je parlerai la langue des anges. des hommes et des anges. Et des anges, c'est-à-dire quand même je serai éloquent. Je suis en train d'expliquer la parole de Dieu. D'accord? Ça, c'est l'éloquence des hommes. Quand même le Saint-Esprit, lui, met en moi des paroles, des connaissances, des paroles des anges. Et quand même je parlerai une autre langue que vous ne comprenez pas, qui vient de Dieu de parler en langue. Mais si je n'ai pas l'amour, Si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. je suis comme un airain qui résonne. Est-ce que vous comprenez? Ou une cymbale qui retentit. Qui retentit. Oui. Et quand j'aurai le don de prophétie, Quand j'aurai le don de prophétie, que je vais détailler la vie de quelqu'un. Je dis, oh, le Seigneur m'a dit ceci, le Seigneur m'a dit cela, j'ai vu ceci et cela. Mais si je n'ai pas l'amour, je suis la science de dis-nous, tous toi tu lis, tu ne fais pas de commentaires, tu lis. la science de tous les Même si j'ai la science de tous les mystères, et toute la connaissance. de toute la connaissance, Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à quand j'aurai même la foi en Jésus jusqu'à transporter les montagnes, jusqu'à dire que mort, lève-toi dans le nom de Jésus, vis dans le nom de Jésus. Oh mes chers amis, je suis en train de dire que l'autorité m'a été donnée. Je suis en train de dire que les maladies mystiques qui sont dans les corps quittent au nom de Jésus. Les maladies incurables, qui est incurable aux yeux des hommes,
Mais en Dieu, il n'y a pas de maladie incurable. Aujourd'hui, que ta nature d'incurabilité finisse par la puissante autorité des lèvres de la croix. Reçois la vie au nom de Jésus. Et quand même je ferai ces choses, quand les gens seront guéris, mais si je n'ai pas l'amour, dit la parole, je ne suis rien. Je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens, quand je distribuerai tous mes biens pour la aux pauvres, pauvres, la nourriture aux pauvres, mes vêtements aux pauvres, quand je livrerai même mon corps, quand je livrerai même mon corps pour les autres, pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, mais si je le fais sans amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour est plein de bonté. L'amour est rempli de patience. L'amour est rempli de bonté. Car l'amour n'est point envieux. L'amour n'est point envié. Ça n'envie pas les biens de l'autre. L'amour ne se vante point. Ne se vante point. Que c'est moi qui fais ceci. C'est moi qui fais cela. L'amour. L'amour ne s'enfle point. L'amour ne se s'enfle point d'orgueil. Oh, c'est moi qui suis. Si ce n'est pas moi, vous ne pouvez pas. L'amour n'est pas malhonnête. L'amour n'est pas malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. Ne cherche point son intérêt. Ça cherche l'intérêt des autres. Ça cherche l'intérêt des autres. Est-ce que ma conduite, ça peut nuire aux autres? Est-ce que ma parole, ça peut nuire à la congrégation? Est-ce que ma parole, ça peut nuire à l'autre? C'est ça l'amour. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne s'irrite point. On t'a rien fait parce qu'on a parlé, c'est toi qui s'irrite. L'amour de Dieu ne s'irrite pas. Parce que cela crée des désagréments dans la maison de Dieu. L'amour ne soupçonne point. On se met dans des confréries. Comme s'il y avait plusieurs églises dans une église. Des confrères qui parlent. Ça, ce n'est pas l'amour. Oui. L'amour ne se réjouit point. L'amour ne se réjouit point de l'injustice. L'amour se réjouit de la vérité. L'amour se réjouit de la vérité. L'amour excuse. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. L'amour supporte tout. L'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. La prophétie périra. La vision, ça va partir. Tout ce que nous faisons, ça va partir. Mais une chose va rester à nous, c'est l'amour. Pourquoi c'est l'amour qui va rester? Parce que l'amour, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Merveilleux Seigneur. Donc, si tu cherches Dieu, mes chers amis, tu dois lire 1 Corinthiens 13 pour savoir comment marcher. Celui qui cherche l'amour de Dieu va chercher la paix à l'autre. Celui qui cherche l'amour de Dieu va chercher que des choses de l'amour qui vont amener la paix. Alléluia. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et cet amour, c'est bon. L'amour n'est pas, c'est fini là. Non. Les prophéties prendront fin. Prendront fin. Les langues cesseront. Cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons. Parce que ma connaissance que j'ai aujourd'hui, pour enseigner le peuple de Dieu, est-ce que tu crois que quand on sera face à face devant lui, est-ce que moi j'aurai encore à dire quelque chose pour enseigner? Non. Non, c'est lui-même qui sera devant nous. Nous serons son peuple, il sera notre Dieu. Oh, merveilleux Seigneur. Et il n'y aura même pas de soleil, lui-même éclairera son temple. Oh, merveilleux. Il est merveilleux. La connaissance disparaîtra. Oui. Et nous prophétisons en partie. En partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, oui, je parlais comme une enfant. Comme une enfant. Je pensais comme une enfant. Comme un enfant. Je raisonnais comme J'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu adulte, homme, j'ai fait disparaître ce qui était l'enfant. Aujourd'hui, oui, nous voyons au moyen d'un miroir, oui, d'une manière obscure. Mais alors nous verrons face à face. Quand nous serons avec le face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai. Oh, je connaîtrai. Dites avec moi, je connaîtrai. Je connaîtrai davantage. Nous étions tous enfants quand nous commençons à connaître le Seigneur. Avec nos pensées, avec notre façon de marcher, avec nos réflexions. Ça, c'est l'enfance. Mais à partir du moment que nous avons marché dans le Seigneur, la parole dit, je ne suis plus un enfant. Même nos enfants là, ils ne sont plus enfants. Ils ont une connaissance comment marcher. Ça veut dire que n'étant plus enfant, j'abandonne tout ce qui était de l'enfance. Pour marcher droit devant
le Seigneur et devant les hommes. Alléluia. Je disais donc que l'amour de Dieu, c'est un amour inconditionnel. Un amour grand. Un amour que la parole déclare dans le livre de 1 Corinthiens 2:8. Si les sages de ce monde, si les gens de ce monde savaient la force, la puissance de cette arme, c'est une arme forte. L'amour est une force. Est une arme, comme on a lu dans le livre de 1 Corinthiens 13. Cette arme-là, mes chers amis, s'enlève la méchanceté. Cette arme-là, mes chers amis, s'enlève la médisance. Cette arme-là, mes chers amis, s'enlève tout ce qui est canaille en nous. L'amour. Parce que c'est par amour de Dieu que tu ne vas pas vouloir la débandade. C'est une arme puissante. À cette arme puissante, il y a une autre arme puissante, le pardon. Ah, mes chers amis, quand tu pardonnes à celui qui t'a offensé, dit la parole, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, tant que tu n'as pas pardonné ceux qui t'ont offensé, Dieu ne te pardonnera jamais. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Ça, c'est les armes puissantes. Et c'est cette arme-là que le Seigneur a utilisée pour venir pardonner nos offenses. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Amen. De telle sorte que si c'est du monde connaissait la puissance de l'amour et la puissance du pardon, ils n'allaient pas crucifier le Seigneur Jésus. Et par ce pardon, le Seigneur nous a élevés.